dans les documents de planification, ce qui va nous permettre pratiquement de traverser au moins, en tout cas pour ce qui concerne le reste du pays, au moins qu'on ait une bonne intégration des documents d'urbanisme, une bonne intégration des risques d'inondation dans les documents d'urbanisme. Monsieur les conseillers techniques du ministère en charge de l'urbanisme, Messieurs les représentants du directeur de l'AFD, Mesdames, Messieurs les représentants des ministères concernés et agences, Mesdames et Messieurs les maires de villes ou de communes, Messieurs les directeurs et chefs de service, chers membres du comité de pilotage, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord vous exprimer le plaisir que j'ai en me retrouvant parmi vous ce matin pour présider cette réunion qui regroupe les membres du comité de pilotage du PGIS pour statuer sur le plan de prévention de réduction des inondations communément appelé PPRI. Comme indiqué dans les termes de référence, notre réunion d'aujourd'hui a pour objet de clarifier les mentions du Code de l'urbanisme et de compléter par un acte juridique pour permettre une définition précise et opérationnelle de l'outil qu'on appelle PPRI. Mesdames, Messieurs, les représentants des administrations, chers partenaires techniques et financiers, c'est avec un grand honneur que je vous accueille aujourd'hui ici à Terrou-Bi pour un moment décisif de notre action collective. Ce n'est pas une simple réunion, mais c'est un atelier de travail dont l'enjeu est capital pour l'avenir du pays. C'est la prévention du risque d'inondation par la définition de servitudes d'utilité publique à travers les plans de prévention du risque d'inondation. Pour rappel, depuis le début des années 2000, le Sénégal a été frappé à plusieurs reprises par des inondations dévastatrices. Nous avons tous en mémoire ces images de familles sinistrées, de quartiers submergés, d'infrastructures à l'arrêt. Ces événements ne sont pas de simples accidents climatiques. Ils sont le miroir d'un changement climatique et d'un modèle d'urbanisation qui n'a pas su s'adapter. Aujourd'hui, le nombre moyen de personnes exposées aux inondations par année dans la zone du lac Rose qui nous réunit aujourd'hui dépasse plus de 3500 personnes avec des dommages annuels estimés à 4,960 milliards de francs. Ces chiffres nous montrent l'urgence de passer d'une posture de réaction à une vision de résilience. C'est précisément l'ambition de la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation. Une stratégie qui n'est pas un énième document, mais le fruit d'une réflexion profonde qui nous engage collectivement et qui repose sur des principes simples mais fondamentaux. La solidarité pour ne laisser personne de côté. La subsidiarité pour que chacun agisse à son niveau et une cohérence intersectorielle, c'est-à-dire qu'on travaille la main dans la main. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui vise à réduire le risque en agissant sur la vulnérabilité de nos territoires en s'attaquant à un pilier fondamental de la gestion des inondations, à savoir l'urbanisme. Il est impensable de continuer à construire dans des zones à risque d'inondation. C'est ainsi que nous devons rendre les plans de prévention des risques d'inondation obligatoires et intégrer des solutions basées sur la nature dans nos projets de développement. À cet effet, tous les acteurs sont pleinement mobilisés avec le soutien des plus hautes autorités pour déployer des solutions à notre portée afin de soulager nos concitoyens. Toutefois, il est essentiel de garder à l'esprit que les solutions durables face à ces fléaux qui vont se complexifier sous l'effet amplificateur des changements climatiques suggèrent une approche multisectorielle fondée
sur une rationalisation des politiques d'urbanisation favorisant partout l'écoulement naturel des eaux de ruissellement. Mesdames, Messieurs, ce projet PEGIS constitue un instrument de premier plan qui s'aligne parfaitement avec l'axe 2 de l'agenda national de transformation consacré à l'aménagement durable des territoires et à l'urbanisation organisée. En effet, le PEGIS intègre dans ses composantes une planification et une gestion urbaine prenant en compte les risques climatiques et la durabilité des villes. Il en est ainsi en parfaite cohérence avec les priorités nationales en matière d'assainissement et d'amélioration des services publics et de participation citoyenne. Chers membres du comité pilotage, appréciant votre engagement et votre expertise avérée, je suis d'avance convaincu que vous mettrez tout en œuvre pour que ce comité qu'il m'échoit l'honneur de présider exécute parfaitement sa mission afin que le PPRI contribue à l'atteinte des objectifs fixés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, sous la conduite de Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko. C'est le lieu de remercier au nom du gouvernement tous les partenaires financiers qui ont bien voulu accompagner l'État du Sénégal, qui ont bien voulu accompagner pour la réalisation de ce projet. Je veux nommer l'AFD, le Fonds vert climat, qui ont mis plus de 10 milliards de francs CFA de dons et de 50 milliards de prêts, soyez-en remerciés au nom du gouvernement. En tout état de cause, je voudrais assurer qu'au-delà de tous les efforts qui seront consentis et des résultats qui seront obtenus, le gouvernement, fidèle à sa mission d'être au service des populations, ne ménagera aucun effort pour non seulement pérenniser les études déjà réalisées pour leur réalisation, mais également développer d'autres études pour améliorer la connaissance du risque, continuer à réduire le risque d'inondation et également à prévenir le risque d'inondation. Sur ces mots, je déclare ouverte la réunion du comité de pilotage du projet de gestion intégrée des inondations qui également, je le rappelle, sera la dernière réunion car le PEGIS sera clôturé au mois de décembre avec des résultats probants que nous aurons l'occasion de partager avec l'ensemble des parties prenantes également après-demain, jeudi, lors d'un atelier. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, sur ce, on enchaîne rapidement sur un tour de table pour savoir qui est là, n'est-ce pas? Donc, moi, c'est Madické Cissé, directeur de la prévention et de la gestion des inondations. On passe par là, voilà, très bien. Oui, bonjour à cet assistant. Moi, je m'appelle Mamadou Lamine Kane, conseiller technique du directeur général